Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui puisque nous allons lancer notre série sur la mini-forêt comestible. On a reçu nos arbres en début de semaine, donc on va pouvoir vous faire cette série qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça va se dérouler en 3 vidéos. On va commencer aujourd'hui par une première vidéo pour vous présenter les arbres qu'on a choisi de mettre dans cette mini-forêt comestible. Ensuite on fera une deuxième vidéo sur la préparation du sol et une troisième et dernière vidéo sur la mise en place des arbres au potager, où on va les installer, etc. Donc vraiment planter des arbres pour nous, c'est, je pense, tout aussi important, voire plus important que le potager, pour plusieurs choses en fait. Ça apporte beaucoup déjà à la nature, à l'environnement. Ensuite ça apporte beaucoup pour se nourrir, c'est quand même un gage de sécurité alimentaire. Et puis voilà, c'est aussi une histoire de transmission, puisque ce qu'on va planter maintenant, ça va aussi être transmis à notre enfant, etc. Donc il pourra en profiter par la suite. Et puis, même quand on est arrivé ici, on aurait aimé beaucoup avoir déjà une forêt en place ici, et ensuite pouvoir déboiser un petit peu un emplacement pour la maison et puis pour le potager, etc. en laissant toute la forêt autour, que l'inverse. Voilà donc déjà pourquoi on a choisi de faire cette mini-forêt comestible. Donc j'entends par forêt vraiment une vraie forêt avec beaucoup d'arbres plantés. On ne va pas parler ici de verger. Le verger, si vous voulez, on en a fait un côté poulailler, que je vous ai déjà présenté, où vraiment chaque arbre a sa place, est bien espacé les uns des autres, etc. Mais là vraiment ça n'a rien à voir, on part vraiment dans l'esprit d'une forêt comestible. Pour ce faire, on s'est inspiré de Robert Hart, donc c'est un pionnier des jardins-forêts, et aussi du professeur Miyawaki, donc ça je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, qui lui a planté 1700 forêts à travers 15 pays, donc surtout principalement autour des usines, des grands axes routiers, etc., pour faire vraiment un poumon vert à côté de ces zones complètement où il n'y a aucune végétation. C'est fortement inspiré de ce qu'ils ont fait. On va pas quand même faire pareil, puisque par exemple ce professeur-là a vraiment planté des forêts primaires, on va dire, vraiment denses, et pas des forêts comestibles où on peut rentrer à l'intérieur de ces forêts pour pouvoir se nourrir. Donc lui, son principe, c'est de planter 3 arbres au mètre carré, comme je vous en avais déjà parlé. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, il y a des choses en fait à retenir, c'est que de planter plusieurs arbres concentrés dans une même surface, ça va permettre aux arbres de pouvoir, ils vont communiquer, si vous voulez, entre eux, et puis ils vont pouvoir arriver à se protéger un petit peu de tout. Donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, qui est assez important, c'est qu'on ne va pas mettre des grands arbres, on va mettre que des arbres d'1 an, des jeunes arbres d'1 an. Donc ça aussi c'est très important, il n'y a pas besoin de partir sur des arbres de 3 mètres de haut. Vous allez voir plus tard dans les vidéos qu'on a quelques arbres qui sont déjà grands. Ils vont servir cela uniquement de tuteur pour les lianes qu'on va mettre ensuite par la suite. Voilà, donc allez, on va se lancer et je vais vous expliquer un petit peu le choix de nos arbres. Voici déjà les arbres que nous allons mettre au potager. On en a au total 36. Et bien sûr, quand on commence à faire ce genre de projet, la première chose qu'on se dit, c'est combien ça va nous coûter. C'est quand même important. Pour essayer de réduire les coûts au maximum, ce qu'on a pu faire, c'est se regrouper avec 5 autres personnes qui ont le même projet que nous. Et de ce fait, on a fait vraiment une très grosse commande d'arbres, et donc les arbres étaient beaucoup moins chers que si on aurait été tout seul à les acheter. Et ce que je ferai, je pense que ça peut être intéressant, à la fin de cette série, donc de 3 vidéos, je vous mettrai à la fin d'une vidéo le coût total que nous est revenu cette mini-forêt comestible. Premier arbre qu'on a choisi, je vous le montre ici, je vais essayer de prendre les arbres à chaque fois quand je les retrouve pour vous en parler. Donc ici c'est l'Eleagnus umbellata pointilla. Donc en fait c'est un goumi du Japon amélioré, et on l'a choisi surtout pour sa rusticité, donc qui résiste jusqu'à -25 degrés. On l'a choisi également puisque c'est un formidable fixateur d'azote
Et ça a un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de tout le système. Donc c'est important d'avoir des arbres fixateurs d'azote dans votre mini-forêt comestible ou dans votre forêt comestible. Et puis il peut faire jusqu'à 2 à 3 mètres de haut. Et dans des conditions optimales, il pousse très très bien, surtout à partir de la 2e année, à hauteur de 40 cm par année. Voilà, donc évidemment, il y a énormément de choses à dire sur chaque arbre. Là, je vous fais vraiment un résumé global de l'arbre. Et puis après, on en parlera peut-être plus précisément dans des futures vidéos. Alors, on continue. Donc je prends mes petites fiches parce que évidemment, il y a pas mal de choses à savoir dessus, il y a pas mal de variétés. Et puis il y a des arbres que je connais pas trop. Donc voilà, je préfère faire des petites fiches et vous dire les choses correctement. Ensuite, alors oui, on a un arbre qu'on n'a pas encore reçu, puisque on va l'avoir en racine nue. Donc quand on l'aura, on le plantera directement, mais je vous en parle quand même. Je vous montre la petite fiche. C'est le Touna. Donc c'est l'arbre salade. Donc ça, c'est vraiment un arbre super intéressant et qui nous plaît beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un arbre salade donc, qui a la particularité, comme son nom l'indique, d'avoir un feuillage qui se mange comme la salade. On ne connaît pas trop cet arbre ici par chez nous. Je pense que voilà, il est assez rare même dans les potagers. Malgré tout, il est énormément connu dans les pays comme la Chine ou le Japon, où l'arbre là-bas légume est un mets délicat et recherché. Donc à l'âge adulte, il résiste jusqu'à moins 20 degrés, un peu plus jeune, comme on va l'avoir, jusqu'à moins 10 degrés, mais c'est quand même un arbre assez rustique, semi-rustique, donc je pense qu'il ira parfaitement ici. Donc voilà ce que je peux vous dire en globalité sur cet arbre. On a ensuite l'arbousier Unedo, donc c'est celui-ci, c'est à ne pas confondre avec l'arbousier. Donc l'arbousier, on n'en a pas mis en place au potager. Donc c'est un petit arbre fruitier ou un arbuste qui va faire entre 3 et 5 mètres. Il résiste bien à la sécheresse et il est assez résistant aux hivers jusqu'à moins 15 degrés. Donc il est idéal justement pour la création des forêts comestibles. Et puis ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il a un feuillage persistant. Donc ça, on a choisi 3 variétés d'arbres avec le feuillage persistant parce qu'on voulait l'hiver avoir encore du feuillage sur certains de nos arbres. Donc il est également très mellifère, donc ce qui ne gâche rien à cet arbre et ça va attirer énormément les pollinisateurs. On a ensuite donc le néflier du Japon. C'est cet arbre là, donc plutôt à l'aspect assez exotique. Il est super joli. Donc celui-ci va aussi conserver son feuillage durant l'hiver. Donc c'est quand même un grand arbuste ou un arbre qui peut arriver jusqu'à 6 mètres de haut dans les meilleures conditions. Et on a choisi en fait le néflier du Japon et pas le néflier commun ou le néflier d'Allemagne pour différentes raisons. C'est déjà le fruit, donc ça n'a rien à voir le fruit avec l'autre néflier. Il tolère des températures entre moins 10 et moins 12 degrés. Et donc, comme je vous l'ai dit, les fruits mûrissent au début du printemps. Donc ça, c'est aussi un critère important. Et non pas en automne-hiver comme le néflier d'Allemagne où il est nécessaire d'avoir une petite gelée pour pouvoir ensuite consommer les fruits. Donc on a pris aussi la mélanchier ovalis. Donc la mélanchier est très répandue au Canada pour la consommation de ses baies. Donc c'est un arbuste donc, qui est souvent très répandu à l'état sauvage, notamment dans les garrigues et dans le centre sud de l'Europe. Il est super facile à installer, il n'est pas difficile au niveau du type de terrain, même s'il craint quand même les terres un petit peu sèches en été. Donc il est hyper rustique, il résiste de moins 20 jusqu'à voire moins 30 degrés. Et en fait ces petites baies ressemblent fortement à des myrtilles. Donc ça se mange aussi tel quel, cru. On peut évidemment les faire comme beaucoup en compote, en confiture, etc. Mais vraiment, c'est un arbre, je pense, à avoir. Et il a aussi un aspect très très beau niveau ornemental, puisque même s'il a le feuillage caduc, donc c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles en hiver, avant de tomber, elle vire sur des couleurs assez flamboyantes. Et c'est vraiment très très beau. Voilà pour la mélanchier ovalis.
Nous avons ensuite pris des baies de mai, ou autrement appelé chèvrefeuille comestible. C'est un petit arbre qui va faire environ 1,30 m de hauteur et voilà, qui va produire en fait des petits fruits qui vont être de couleur bleue à l'extérieur et rouge foncé à l'intérieur. Donc en fait ça a un goût qui va se rapprocher entre le kiwi et la myrtille, donc un goût assez surprenant. On a choisi aussi les groseilles à maquereau, la variété Captivator, pour deux raisons, parce que elles sont assez précoces et surtout où c'est une variété où il y a quasiment pas d'épines, qui vont donner de nombreux fruits assez gros, rouge foncé bordeaux, et voilà, avec des fruits particulièrement juteux et parfumés. Donc ça va compléter tout l'ensemble avec les framboisiers, etc. L'aziminier. Donc lui aussi, il a un petit peu ce côté exotique comme le néflier du Japon. Donc ça, c'est un arbre qui va faire entre 3 et 10 mètres de haut, hein, suivant les conditions dans lesquelles il pousse. Donc évidemment, vous vous rendez compte qu'on a pris des arbres qui vont avoir différentes hauteurs pour créer cette forêt comestible, hein. Donc l'aziminier, il n'est pas auto-fertile, donc là c'est important d'en mettre plusieurs pour favoriser la pollinisation et donc la fructification. Donc voilà globalement pour l'aziminier. Évidemment c'est un arbre très intéressant. Je pense que je vous ferai une vidéo juste sur l'aziminier pour vous en dire plus. Ensuite on a pris aussi les kiwai. Donc on a pris la variété Issai, donc c'est une variété auto-fertile. On a en place au potager les kiwis qui eux n'étaient pas auto-fertiles, donc on a planté plusieurs pieds de kiwis. Mais ceux-là ont l'avantage d'être auto-fertiles, donc on va les mettre au pied des grands arbres qu'on a déjà pour qu'ils puissent faire tuteur et faire grimper ce kiwi qui est une liane. Donc lui va résister jusqu'à -20, -25 degrés, donc c'est très important aussi. On a beaucoup choisi nos arbres en fonction de la rusticité. Ça va être comme des petits kiwis où on n'aura pas besoin d'enlever la peau pour les manger, on pourra les picorer comme ça au jardin juste en passant. Donc c'est vraiment l'idéal d'avoir des petits kiwis au potager. Donc on a pris donc 3 tilleuls pour mettre sur la propriété. On a pris donc le tilleul cordata à petites feuilles. On s'était dirigé au début sur le tilleul à grandes feuilles, mais après discussion avec d'autres personnes, on s'est dirigé plus sur le petite feuille qui est meilleur au niveau du goût. Puisque en effet les feuilles de tilleul se consomment. Un gros coup de vent. Donc elles se consomment en salade, un petit peu comme l'arbre à salade, comme le tuna. Donc c'est un petit peu le même principe. Elles vont se manger jeunes en salade. On peut en faire des rouleaux de printemps, on peut en faire dans les soupes. Non mais ça, Angel, il me fait rire, je sais pas, ça le fait rire. Bon ben, faut pas faire attention. Voilà ce que je voulais vous dire dessus, parce que c'est très intéressant. Et sachez que bon nombre de tilleuls, les feuilles sont comestibles et on peut aussi faire en infusion les fleurs. C'est la fin de la vidéo, c'est pour ça. Donc voilà déjà dans les grandes lignes les arbres qu'on a choisis. Alors on a aussi pris des pruniers, des mirabelles, des cerisiers, des pommiers, des pruniers, je l'ai dit ça ou je sais plus. On a aussi déjà en place les figuiers, les cognaciers. Qu'est-ce qu'on a d'autre en place? Les gojis, les pêchers. Donc tout ça c'est déjà en place. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette première vidéo de série de 3 vidéos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que je vous ai évidemment parlé dans les grandes lignes, mais si vous avez des questions un peu plus précises sur une variété, vous n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et on se retrouve très vite pour la préparation du sol, puisqu'on compte planter nos arbres autour du 25 novembre, donc on va faire ça très rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt.